Bonjour à tout le monde. Nous sommes encore revenus pour parler de cette magouille qu'ils ont fomentée là-bas avec leurs complices, les bandits internationaux, CEDEAO, Union africaine et l'ONU, qui sont des institutions bidons qui ne représentent personne, dont les discours ne servent qu'à nous distraire. Alors, militants et militantes de l'UFDG, cette fois-ci, la victoire est à nous. Ils n'ont pas parlé des tueries que les miliciens de Bafoy ont orchestrées hier dans la commune de Ratouma. Ils n'ont pas parlé des insultes de ces fils de tortionnaires comme Damanta Albert Camara qui sont sortis menacer le peuple de Guinée et annoncer ouvertement qu'ils vont confisquer cette victoire. Nous ne sommes pas ici pour tenir un langage diplomatique ou un langage réactionnaire. Notre discours, c'est le discours de la vérité. Que personne ne se laisse distraire par ces institutions bidons. Nous avons gagné haut la main et cette victoire est à conserver. La Guinée, c'est notre pays. Ils n'ont rien à foutre là-bas. Leurs avis ne nous intéressent pas. S'ils ont des observateurs, ils n'ont qu'à aller se torcher le cul avec. On s'en fout de ces communiqués. On s'en fout de toutes les actions qu'ils vont mener. Nous appelons seulement notre dirigeant, désormais président de la République élu, de rester serein et droit dans ses bottes. Il ne faut pas trébucher, il ne faut pas tomber dans leurs pièges, parce que ce sont des pièges. Avec ces communiqués bidons, ils veulent venir négocier un deuxième tour. Alors c'est là nous les attendons. Il n'y aura pas de deuxième tour en Guinée. L'élection s'est bien déroulée. Ils n'ont pas eu le temps, parce que c'est leur habitude de faire durer les démembrements pour essayer de dissimuler là-bas les urnes qu'ils ont déjà préparées. Ça, nous le connaissons, mais cette fois-ci, nous avons anticipé et ils vont tomber dans leurs propres pièges. Que personne ne se laisse distraire par ce discours de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Ça ne nous intéresse pas. Nous parlons de notre pays ici, nous parlons de ce qui nous intéresse, nous parlons de notre avenir. Si ce sont des organisations, ils n'ont qu'à aller se torcher le cul avec leurs discours. Personne n'accordera aucun crédit à ces discours. Soyons sereins, la victoire est à nous. Cette fois-ci, on ne permettra pas que quelqu'un, quelque bandit que ce soit, d'où qu'il vienne, de quelque institution que ce soit, viennent semer la magouille en Guinée. C'est comme ça ils ont semé la magouille dans tous les pays de la sous-région. En Côte d'Ivoire, nous avons vu, au Mali, nous avons vu, et donc cette fois-ci, c'est notre victoire. Il ne faut même pas trébucher sur cette position. Il n'y aura pas de deuxième tour parce que c'est leur objectif. Les perroquets des médias mensonges, RFI, France 24, TV5 Monde, Washington Post, New York Times, tout ça là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la victoire du peuple est effective et personne ne viendra nous distraire là-bas avec des discours bidons. Soyez sereins, mobilisés et surtout déterminés à sortir occuper toutes les places publiques. Toutes les places publiques. Nous avons vu les FNDC. On les a découverts cette fois-ci. On les a démasqués. Nous avions dit que c'est une organisation infiltrée, créée par le gouvernement pour distraire les Guinéens et le jour des élections, fermer leur gueule. Ils disent qu'ils se battent pour l'alternance. Tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas d'alternance dans leur objectif. Ils n'ont aucun objectif concernant l'alternance. Leur objectif, c'est d'accumuler des milliards que le donne le gouvernement pour fermer leur gueule. Abdourahmane Sano, Sékou Koundouno, soyez prêts à plier vos bagages, vos clics et claques et sortir de notre pays parce que nous vous avons démasqué. Aucun Guinéen conscient ne peut accepter cette magouille. Cette organisation FNDC, les partis politiques qui se disaient de l'opposition, les Sidia Touré, avec
les partis, nos adversaires qui ont concouru à cette élection, ce sont des partis auxiliaires qui soutiennent une magouille électorale, une mascarade qui consiste à maintenir Alpha Condé à la présidence pour les 6 ans à venir avec leur constitution bidon. Que personne ne se laisse distraire par ces discours. L'objectif, c'est de conduire notre dirigeant à la bonne destination. S'ils veulent diviser le pays, diviser Conakry, diviser la Guinée, ils vont nous trouver prêts aussi à le faire. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Nous avons gagné. La seule manière de sauver la paix en Guinée cette fois-ci, c'est de reconnaître le président Cellou Dalein Diallo comme le nouveau président élu. C'est tout ce que nous nous demandons. Nous sommes tous des Guinéens. Personne ne vale mieux que l'autre en Guinée. Personne n'aime plus que l'autre en Guinée. Si les chimpanzés d'IRPG pensent pouvoir intimider quelqu'un, cette fois-ci en Guinée, ils se trompent. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Cellou Dalein Diallo ne doit même pas, il doit couper contact avec tous ces bandits internationaux, CEDEAO, Union africaine, l'ONU, parce que eux-mêmes, c'est dévoyé. Alpha Condé a fait son coup d'État constitutionnel et maintenant, il veut orchestrer encore un nouveau coup d'État en écartant le dirigeant élu par le peuple et à s'imposer par la magouille, par la fraude et par les mensonges. Nous n'allons pas l'accepter. Cellou Dalein Diallo est le nouveau président élu de la République de Guinée à partir du 21 décembre 2020. Donc, que personne ne se laisse distraire. Parce que s'il y avait à parler, si réellement ils étaient de bonne foi, les tueries qui ont été orchestrées par les miliciens de Bafo et de Damaro là-bas hier, ils allaient en parler, mais la vie des Guinéens ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est leur magouille. Ils veulent coûte que coûte nous imposer un tyran, comme ils ont réussi à imposer une constitution bidon que nous allons décapiter dans les prochains mois. Donc, restez mobilisés. Soyez certains que cette victoire sera pleinement exercée. Sera pleinement exercé par le nouveau président élu. S'ils veulent la guerre, nous sommes prêts. Ils n'ont qu'à sortir leurs miliciens, les malfrats là-bas, qui sont en train de tuer à gauche et à droite, de piller les biens des honnêtes citoyens et de détruire l'avenir des enfants du pays. Les intimidations ne marcheront pas cette fois-ci. Restez mobilisés tous. C'est la victoire ou la mort. Le seul alpha bon, c'est un alpha mort. On n'a plus besoin de discours de paix. Moi, je ne tiens pas de discours réactionnaires ici. On n'est pas à la mosquée, il n'y a pas de prophète ici. Soit ils acceptent la vérité des urnes, soit le pays explose. Nous savons qu'ils sont prêts, avec leurs miliciens, à massacrer toute résistance en Guinée. Mais il faut évacuer de vos consciences la peur cette fois-ci. La paix, on ne décrète pas la paix. Que chacun reste serein et droit dans ses bottes. La victoire ou la mort. Donc, comme ils ont décidé de nous affronter, nous aussi, nous avons pris les dispositions nécessaires pour répondre coup sur coup. Cette fois-ci, c'est œil pour œil. Personne ne va mieux que l'autre en Guinée. Le président élu va exercer ses fonctions ou bien on va rendre le pays ingouvernable. Personne ne va gouverner. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Nous sortirons partout, partout, je dis. Je vous remercie. Je reviendrai la journée. Nous avons une longue journée devant nous ici. Donc, je reviendrai encore pour circoncire les chimpanzés d'IRPG et les bandits internationaux qu'ils appellent communauté internationale. Nous, ces mots-là ne nous impressionnent pas. Vous voulez impressionner qui? Ils veulent impressionner qui? Avec des bandits à col blanc qui viennent là-bas tenir des discours insultants, des discours diffamatoires, calomnieux contre le peuple de Guinée. La Guinée, c'est nous. Je dis bien, la Guinée, c'est nous. Et on ne permettra plus cette magouille en Guinée. Tout ça là, c'est fini.
On a décapité leur plan machiavélique, leur plan diabolique qui consistait à venir avec leur bar de café là-bas qu'ils appellent CENI, où ils tiennent des réunions de complot tous les jours contre le peuple de Guinée. Et cette fois-ci, la bonne décision a été prise. Nous avons circoncis ce plan, nous avons décapité ce plan. Maintenant, il faut se lever et être déterminé. Soit il nous passe sur le corps, ou c'est nous qui passons sur le lait. Parce que cette pagaille-là, nous sommes fatigués. Celle d'Alain Diallo, s'il se laisse corrompre ou berner par ces bandits internationaux qui viennent là-bas au nom d'une paix inexistante en Guinée, nous allons aussi le répondre. Parce que les Guinéens ont massivement voté pour lui. Donc, il faut qu'il assume. Il ne faut pas qu'il se laisse berner par ces bandits. Il n'y aura pas de deuxième tour. Que chacun se prépare. S'il pense pouvoir organiser une nouvelle élection là-bas avec les deniers publics, il se trompe parce que les Guinéens ne vont pas accepter cela. Cette fois-ci, nous allons leur montrer qui est qui en Guinée. Aucun clan corrompu, clan ethnocentriste, ethnico-tribal ne va plus gouverner en Guinée. Il y aura un gouvernement d'union nationale, il y aura un gouvernement de techniciens qui va œuvrer pour le développement du pays. C'est une nouvelle Guinée, nous avons un nouveau départ parce que dans le pays, tout est à refaire. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de paix qui tient là-bas sans la reconnaissance de notre victoire. Il n'y aura pas de discours réactionnaire. Notre position ne doit pas changer. Si celui d'Alain décide de reculer, nous allons lui montrer que personne ne l'accordera aucun crédit désormais parce que c'est du banditisme. Voilà, je vous remercie. La journée est longue, je reviendrai.